Ener, le retour d'Ener. Moi, j'ai une théorie sur le retour d'Ener. Je me base notamment sur les mots de l'auteur parce que l'auteur a dit que Ener n'aurait aucune chance hein, de faire la loi sur les mers. Qui fait la loi sur les mers? Entre gros guillemets, la marine peut être associée à une instance qui fait régner l'ordre et tout. Donc soit la marine, soit bien évidemment les empereurs. Il ne pourrait pas rejoindre Shanks pour des raisons évidentes. Luffy pour des raisons évidentes. Il reste Baggy, il reste Barbe Noire. Pour moi, le profil d'Ener colle parfaitement au profil des différents membres de l'équipage de Barbe Noire. Donc pour moi, on peut avoir un rapprochement Barbe Noire Ener. Ener peut rejoindre l'équipage pour différentes raisons, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Mais pour moi, le profil colle parfaitement. Enfin, tu prends rien que l'autre qui mange des civils et tout. T'as que des tarés. T'as que des tarés dans l'équipage de Barbe Noire. Le mec, il a détruit une ville entière. Ener. Il a détruit une ville entière. Barbe Noire peut lui donner ce qu'il veut. Barbe Noire, la particularité de son équipage, parce que quand j'ai analysé l'équipage, je me suis rendu compte que Barbe Noire te donnait ce que tu voulais. Genre, Avalopizzaro, le roi déchu, il lui a donné une couronne. En gros, il lui a dit t'es un roi. Burgess, c'est un champion de catch. Il lui dit hop, tu peux partir dans un tournoi dans le Colisée. Si Ener veut quelque chose en particulier, il peut lui donner. Qui de mieux que Barbe Noire pour lui donner... Je fais une théorie en direct, mais qui de mieux que Barbe Noire pour lui donner ce qu'il veut? Personne. Donc pour moi, c'est le truc le plus intéressant qu'on pourrait avoir. Ou la Cross Guild, mais bon, après Cross Guild, c'est quelque chose d'autre. Ouais, dis-moi. Là, on a un parallèle qui est fait entre les pouvoirs de Ener et ceux de Im. Donc je sais pas trop si c'est une bonne idée de le laisser à Teach, tu vois. En termes comment dire, de plus-value, il serait mieux chez Luffy parce que chez Teach... Répète, qui serait mieux, Ener? Ouais, parce que chez Teach, ça rendrait l'équipage de Teach beaucoup trop puissant d'avoir un Im-bis. Après, j'ai envie de te dire, beaucoup trop puissant. On a bien vu Katarina Devon et Vasco Shot, hein, deux guignols, deux clowns. Burgess, un clown. Je serais pas contre avoir un Ener. Mais bon, après, c'est pour répondre à ce côté-là. Pour moi, ça ne rendrait pas l'équipage cheaté. Après, comme tu le dis, ça doit être un équipage cheaté. Ce sont tes mots. T'as dit que l'équipage et le capitaine doivent être cheatés pour la fin, non? C'est pas toi qui l'avais dit? Oui, non, pour quelle fin? Parce que si on parle de la fin... Pour l'équipage et tout. Enfin, pour la fin de l'œuvre. T'as dit qu'on devrait avoir... Enfin, contre le fait et tout, t'as compris, pour la suite, quoi. Ah, pour avant Raftel. Enfin, Locktel, pardon. Ok, ça oui, ça je suis d'accord, ouais. Donc pour toi, ce serait... Après, il faut être honnête, hein. Si pour toi, c'est vraiment problématique, bah du coup, ouais, dis-le. Pour toi, Ener chez Barbe Noire, c'est problématique. C'est problématique de mettre quelque chose qui ressemble à une arme antique dans les mains de Barbe Noire. Et comme on a vu que le pouvoir de Im ressemblait de ouf à celui de Ener et qui pouvait annihiler une île, pour moi, ça serait trop problématique d'avoir... Moi, j'ai envie de te dire, au contraire, moi, j'ai envie de prendre l'argument pour moi. J'ai envie de te dire que du coup, le GM à Im, Barbe Noire, pourrait avoir Ener. Justement. Pourquoi ce serait problématique? Pourquoi pas Luffy? Ener chez Luffy. Ener chez Luffy, c'est chaud, quoi. Non, mais juste si on oppose automatiquement... mais Yamato n'a pas intégré l'équipage pour qu'Ener intègre l'équipage. Si on écoute... Non, pas l'équipage, mais écoute, si on intègre automatiquement le fait que Im doit être l'opposant à... Alors, idéologique, hein, pas l'opposant forcément en termes de combat, à Joy Boy, il faut que les deux aient des armes similaires. Et donc, forcément, il faut que Luffy ait quelque chose qui ressemble à ce que Im a utilisé pour détruire le Barbe Noire veut les armes antiques. Donc, au contraire, là, on aurait justement un substitut. On aurait un substitut pour Barbe Noire. Non, mais justement, tu trouverais pas ça problématique de donner Shirahoshi à Barbe Noire? Problématique. Après, Ener, c'est pas une arme antique. Hein. Le mec, il peut faire un Raigo, mais faut de la préparation et tout. C'est pas non plus... Ouais, vas-y. Barbe Noire, on sait pas s'il veut les armes antiques, en vrai. On sait même pas ce qu'il veut. Je pars du principe je pars du principe qu'il est comme Xebec ou comme Shiki, tu vois, le mec, il veut contrôler le monde. Ener, tu le mets dans n'importe quel équipage et ça te fait un power-up de gros bâtard, quand même. Parce que il a un fruit du démon tellement cheaté. C'est pour ça que je le vois dans aucun équipage Ener, perso. Mais il est censé avoir un rôle. En fait, je me dis que la mini-story qui s'est cassé la tête à nous dessiner, où on a vu dessiner les 3 armes antiques, où on a compris du coup que les extraterrestres existaient dans One Piece, que du coup la genèse de One Piece c'est sûrement lié aux extraterrestres, et tu te dis bah faut que ça ait un rôle ensuite dans l'histoire, quoi, tu vois. La genèse de One Piece, elle est liée à l'inondation,
au fait qu'il Non, y ait... attends, dans Genèse, je parle pas de la création même, je te parle en gros, les personnages extrêmement importants dans One Piece viennent de la Lune, quoi. Viennent des extraterrestres. Mais T'apprends de que les quelle, armes antiques, quelle tu les époque? vois à l'époque qui nous intéresse, nous, le siècle oublié, pas avant, quoi. Ah, ok, je croyais avant. Ouais. Foutu Non, dans One Genèse. Piece, One Piece. Foutu Genèse. Non, Non, mais non. après, Yamato, après, quand tu dis Mugiwara, genre un Mugiwara ou une alliance, tu parles de quoi? Tu fais référence à quoi pour NR? Moi, Ouais, toi. plus en allié de dernière minute. Parce que pour moi, Ener est opposé automatiquement à Im. C'est-à-dire que le mec, il se prend pour un dieu. L'autre, il est en place, il a le plus gros poste possible au gouvernement mondial. Ça va pas coller entre les deux, frère. C'est impossible. Donc, il faut qu'ils se fight ou il faut qu'il y ait un c'est moi le plus fort, tu vois, en mode Vegeta un peu. Donc, c'est pour ça. D'accord, ouais, donc allié de dernière minute qui pourrait aider en combat ou qui pourrait aider pour quelque chose. La crocodile sur Impel Down, tu sais. Je reste quand même plus sur mon truc avec Barbe Noire au vu de qui est Ener, comment il est et tout. Ouais, mais bon, après, faut aller au-delà pour Ener, c'est que nous, ce qu'on a vu, c'est les mini-stories. Mais Ener, il a peut-être récupéré des informations que nous, on n'a pas, et qui vont peut-être changer sa vision lui-même qu'il a, en fait. Et peut-être que le Ener, si jamais on le revoit dans le manga, il aura complètement changé par rapport au NR qu'on connaît et qu'il aura une vision du monde qui n'a rien à voir parce qu'il s'attendait sûrement pas sur la Lune à voir ce qu'il a vu en fait. D'ailleurs, en parallèle avec l'équipage des Mugiwara, si je me rappelle bien, Sanji a dit à NR, tu me le paieras un jour. Donc on pourrait dans le futur avoir des retrouvailles. Dans quel contexte? Je ne sais pas. Équipage de Barbe Noire ou allié, comme tu le dis sur le moment, de Luffy, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour moi, on pourrait vraiment avoir des retrouvailles. Sanji, il a bien dit, tu me le paieras. Donc, on peut avoir quelque chose. Maintenant, ça dépend du nouveau niveau d'Ener. Si Ener revient avec un niveau commandant, deuxième commandant, dans l'équipage de Barbe Noire, on n'a pas vraiment de deuxième ou troisième commandant. Parce que Devon et l'autre, apparemment, sont des grosses fraudes. Donc, Ener pourrait être ce commandant-là, qui affronterait Sanji. Ou alors, il pourrait ne pas du tout être... dans l'équipage de Barbe Noire et directement s'allier avec Luffy et tout. Maintenant, Ener il est lié à tout ce qui est divinité et tout, il a dit ouais je fais un dieu et tout. Peut-être que Barbe Noire veut lui dire il existe un dieu sur Terre, viens avec moi, deviens un dieu, tu vois, tu peux être un dieu dans mon équipage, ça dépend. Encore une fois, dans l'équipage de Barbe Noire, tu peux être ce que tu veux, tu peux être qui tu veux. Et faire ce que tu veux. Dans l'équipage de Luffy, t'es un petit peu plus restreint. Tu fais pas du tout ce que tu veux. Tu peux pas tuer des civils. Bon, Luffy, il va faire une réunion, il va dire bon Coco, c'est quoi le projet là? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Maintenant peut-être qu'Ener a une Golden Haki, va dormir. Maintenant peut-être qu'il a complètement changé. Hein. Peut-être qu'Ener a complètement changé. Bartholoméo, il a fait un stream où il mangeait un mec. Qu'est-ce que tu me racontes? Bartholoméo, il est surnommé le cannibale. Il a fait un stream, il mangeait un mec en Dendenmushi, frère. Je suis même pas sûr qu'il a compris, Luffy. Je suis même pas sûr que Luffy a compris. Luffy, c'est même pas qu'il a une flotte, le mec. Luffy, c'est même pas qu'il a une flotte, il a pas capté encore. Il pensait qu'il mangeait du poulet, peut-être. Ah putain. Ouais, mais donc du coup, écoutez, on verra. Hein. Les deux cas sont probables hein, maintenant. Reste à voir. J'espère juste et toi, le revoir, du coup, Et toi, du coup, en termes de futur? J'espère revoir Ener parce qu'il a des éléments importants. Et à part si Oda voulait nous montrer. Vas-y, après. À part si Oda voulait juste nous montrer les fresques pour nous teaser certains éléments. J'espère que c'est plus que ça et qu'il va avoir un mini-rôle au moins, ça pourrait être intéressant parce que du coup ça expliquerait la mini-story. Et après pour le futur, là ce que je vois actuellement, je pense que tout va aller extrêmement vite. Que après cet arc-là, Punk Hazard, le prochain arc c'est le 4e Road Poneglyph. Et qu'une fois qu'on aura le 4e Road Poneglyph, c'est la grosse bataille. Et il y a même possibilité, je me dis, Oda il a décidé à ce moment-là de One Piece de faire capturer Kobe. Ils sont pas loin d'ici. T'as Hermès, pareil, il décide de dessiner une case où Hermès dit que il faut y aller, il faut qu'on y aille, on n'est pas loin et tout. En gros, ils sont même pas loin, il faut qu'on y aille, tu vois. Et c'est pas pour rien. C'est peut-être que finalement, on va être surpris d'apprendre que la bataille contre Barbe Noire, ça va être pour le Road Poneglyph, quoi. Parce que t'es pas surpris qu'il y a une descente des Mugiwara dans la ruche. Donc ça peut aller très vite en fait. On va parler de la ruche. Juste du coup Neil pour conclure par rapport à ce qu'on disait avant. Tu vois quand à un moment Oden vole des trucs, il y a les mecs de l'équipage qui disent ouais Roger va te tuer, faut pas voler. Donc tu vois Roger là t'as vraiment le capitaine qui a des ordres et qui dit vraiment vous ne pouvez pas faire ça ou ça. Faut voir si vraiment Luffy, tu vois il a des limites. Tu vois ce que je veux dire, est-ce qu'il a des limites Luffy par rapport à son équipage. Tu vois c'est compliqué. Tu vois c'est ça que je me dis. Voilà. On l'a vu. On a eu la réponse dans le manga. Ouais.
avec le fameux, c'était archi cool à lire, j'avais kiffé le fameux Luffy versus Zoro, que les chasseurs de tête, les chasseurs de primes, pour lui qui sont des habitants, j'y ai pensé, mais je me dis, il veut goumer Zoro. Ouais. Mais en fait, j'y ai pensé, mais je me dis là, pour le coup, Luffy, ces gens-là l'avaient aidé, enfin, l'avaient nourri et tout, donc peut-être que c'est surtout pour ça. Donc maintenant, je me dis, si c'est des innocents, logiquement, Luffy. Si Nami elle veut tuer des innocents, ça m'étonnerait que Luffy a un rêve. Dise rien, quoi. Luffy a un rêve. Ça m'étonnerait. Luffy il a un rêve. Il est censé être le libérateur. Il a le profil du Messie, tu vois. C'est l'enfant attendu, l'enfant de la prophétie. C'est ce qu'on veut. Donc il peut pas avoir ce rôle de tu peux massacrer des civils et viens après on va se taper. Moi je trouverais ça bizarre après. Tu vois. Après dans le cas d'une alliance temporaire, personnage, tu vois. Après, oui, voilà. Ça c'est autre chose. Comme on pour Crocodile. Voilà, exactement. Ouais, voilà. Alors que Crocodile a fait un massacre à Alabasta, on s'en rend pas compte. C'est violent ce qu'il a fait à Alabasta. Ah ouais, méchant. Qui des lots, les gars. Qui des lots. Qui tuait des civils, c'est pour ça que ça fait. Là, le truc, on parle dans un contexte d'alliance. On parle pas de membres de l'équipage. Encore une fois, c'est comme pour Roger. Roger, le mec, il a juste dit, Oden, il a juste volé des trucs. Il a dit, le capitaine va te tuer. Donc là, on est vraiment dans le contexte d'un truc. Donc Roger pourrait très bien, par exemple, manger avec un mec beaucoup plus méchant. On sait pas. Mais en gros, c'est comme pour Luffy. Ça dépend de la relation. T'es pas à l'abri d'avoir une alliance Luffy de Flamingo bientôt. Hein. Ouais, en vrai de vrai, ça dépend. Après, peut-être que c'est que l'équipage. Peut-être que c'est vraiment une pourriture. Voilà. En tout cas, on conclut avec la ruche, du coup. Qui est pas ça, la ruche. La ruche Barbe Noire, il y a Kobe qui est parti. Riley, il a dit à Barbe Noire, vas-y, t'inquiète, tu peux prendre Kobe, je n'ai rien à foutre. Il y a Makadji, il a laissé Kobe, il a dit, ouais, c'est bon, vous pouvez partir, prenez le mec, là, on s'en fout. Du moment que vous nous laissez tranquille, il y a Makadji et Big Fraud. Qui est pas ça, vous avez des idées par rapport à la ruche? Pour moi, clairement, c'est pas un kidnapping. Hein. Teach, il lui a dit, frérot, j'ai une nouvelle recette de burger, viens à la maison. Ah oui, c'est vrai, pour toi, t'avais dit comme quoi Kobe était bizarre, je me rappelle. C'est des collègues, frère. Pour moi, c'est une invitation, c'est pas un kidnapping. Ou en tout cas, pour moi, Teach ne le voit pas comme un kidnapping. Genre, vraiment, il a dit, viens à la maison, on va parler, tu vois. Genre, je pense vraiment que c'est ça. Si on connaît le personnage de Barbe Noire, quand il fait quelque chose, il le fait toujours avec un plan derrière. Il le fait jamais comme ça par pur caprice. C'est possible qu'il utilise Kobe en monnaie d'échange. Il se dit c'est un héros de la marine, il est connu à travers le monde entier. La news va faire le tour du monde. La marine peut pas. En fait, nous Kobe, pour nous, on s'en tape. C'est vrai, tu vois, c'est encore le côté lecteur et dans le monde. Mais sauf que dans le monde de One Piece, Kobe, c'est un héros. Il est connu. C'est pas n'importe qui. Et si le monde entier apprend que la marine laisse un héros de la marine se faire boire. Pour obtenir quoi? Ça, on ne sait pas. Barbe Noire, on n'en sait rien. On ne sait même pas pourquoi elle est fruit du démon, comment il l'a su. Pourquoi on théorise là sur le fait qu'il ait kidnappé Kobe en monnaie d'échange si on ne sait pas contre quoi? Et c'est pareil pour la ruche. T'en peux plus, Neil, tranquille, laisse-le théoriser. Il en peut plus, Neil, tranquille, laisse-le faire sa théorie. Ah, les Marseillais, je te jure, frérot. Il est énervé. Attends. Par contre, tu sais ce que tu veux en face. 2 secondes, 2 trucs à dire. Déjà, Yamakadji, il a le meilleur flow en termes de vice-amiral, mais c'est le plus frauduleux. Premier truc, voilà, j'ai fait la parenthèse. Du coup, il faudrait voir en termes de temporalité, mais si Okiji est à Whole Cake, donc il n'est pas dans la ruche. Donc, il ne verra pas Barbe Noire et Kobe si Barbe Noire termine ce qu'il a à faire.